Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 22 décembre 2017. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 22 décembre. Et vous le voyez, hein, nous prendrons connaissance d'une salve de statistiques économiques ce vendredi. Donc, tout d'abord, nous prendrons connaissance du produit intérieur brut du troisième trimestre au Royaume-Uni. Donc, la statistique sera publiée à 10h30. Ensuite, nous prendrons connaissance de l'indice PCE Core, donc l'indice d'inflation de la Fed du mois de novembre aux États-Unis. S'en suivra le produit intérieur brut au troisième trimestre pour le Canada, enfin au Canada. Par ailleurs, hein, dans le secteur de l'immobilier, nous prendrons connaissance des ventes de logements neufs du mois de novembre, toujours aux États-Unis évidemment. Et nous terminerons la séance avec la publication de l'indice Reuters Université du Michigan de confiance du consommateur pour le mois de décembre. Du consommateur américain évidemment. Voilà, nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Donc l'actif reflue sous le seuil des 1,1850. Hein, donc c'est intéressant de voir qu'effectivement que c'est une résistance. Voilà, c'est une résistance. Donc nous le constatons effectivement. Je pense que pour aujourd'hui, on peut tabler sur un repli de la paire euro-dollar. Je la vois bien rallier le niveau des 1,1820 à condition que le PCE Core ressorte au moins en ligne avec les attentes. Pour tout vous dire, je l'attends au moins en ligne, de mon côté, je l'attends au moins en ligne avec les attentes. Donc, et dans ce contexte, j'ai évidemment un biais vendeur sur la paire euro-dollar et je l'attends sur les niveaux de 1,1820 $ pour 1 euro. Nous poursuivons avec le DAX. Donc le DAX 30 qui lui aussi évolue sur des niveaux de support. 13 070, c'est bien évidemment le support du jour. Hein, ce sera presque même, j'ai envie de dire, ma frontière technique. Alors, elle était à 13 100, mais je la baisse évidemment à 13 070. Je viserai pour aujourd'hui le niveau des 13 120 à 13 130 points sur le DAX 30. Donc, bien évidemment, dans la mesure où je suis short euro-doll, donc long dollar, hein, par définition, je serai bien évidemment acheteur de DAX jusqu'au niveau des 13 120 à 13 130. Le gold. Donc le gold qui, contre toute attente, poursuit sa progression au-dessus du niveau des 1267 $ l'once. Je vois bien le gold rallier le niveau des 1269, et ce, en dépit de la progression du DAX 30. Voilà. Donc 1269 $ l'once d'or pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, je pense que le PCE Core, s'il est positif, va pénaliser le gold, mais va le pénaliser dans une moindre mesure sur le niveau des 1267. Voilà. Dollar l'once. Le WTI, donc la hausse se poursuit, donc la toile de fond est relativement saine, nous évoluons au-dessus du seuil des 58 $ le baril. Je vois bien le WTI rallier les 58,50 à 59 $ le baril pour aujourd'hui. Voilà. Donc les tensions géopolitiques au Moyen-Orient sont présentes. On a toujours la fermeture de cet oléoduc, en mer du Nord, Fortis, qui reste fermé, hein, pour travaux. C'est-à-dire le temps de la réparation effectivement de cette fameuse fuite. Donc de mon point de vue, la toile de fond est acheteuse, donc bon, il n'y a pas de raison pour le moment d'être foncièrement vendeur sur l'actif, même si on est susceptible quand même d'assister à quelques replis techniques sur le niveau des 58 $ le baril, avant effectivement de rallier la fourchette de 58,50 à 59 $ le baril. Nous poursuivons avec la paire USD-Yen, donc à l'image du DAX 30 et forcément de l'euro-dollar, eh bien la paire USD-Yen progresse. Hein, donc à l'image surtout du dollar, hein, dans la paire euro-dollar évidemment. Donc nous avons bien évidemment ici un dollar-yen qui progresse et qui devrait sans nul doute retrouver le niveau des 113,60 yens pour 1 dollar. Néanmoins, je suis méfiant. Je me méfie de la zone des, je me méfie de la zone des 112,45, 112,5.
on reste exposé quand même à un repli technique de l'actif sur le niveau des 113,2. Maintenant, si on arrive à s'affranchir du niveau des 113,45, 113,50, derrière, je pense qu'on peut faire les 113,60 sans beaucoup de difficultés. Nous poursuivons avec la volatilité. Donc l'actif évolue autour du niveau des 11,19%. Rien de transcendant, j'anticipais déjà hier la volatilité sur les niveaux de 11,15, donc il n'y a pas de véritable surprise à ce niveau. Je pense qu'on va se maintenir autour de ces niveaux jusqu'à la fin de l'année. L'indice S&P 500 a retrouvé des couleurs, et je pense qu'on est susceptible quand même de venir chercher les 10,9 si on a un rallye de dernière minute sur l'indice S&P 500. Voilà. Maintenant, je suis pas certain qu'on aura les volumes suffisants, la volatilité suffisante et bien évidemment les catalyseurs fondamentaux suffisants pour faire un rallye de dernière minute sur l'indice S&P 500 et donc un short VIX en direction des 10,9. Donc c'est un propos qui reste à confirmer, évidemment. On étudiera la question tout à l'heure en live trading. Donc l'indice S&P 500, comme je le disais, a pour sa part retrouvé des couleurs, 2690 points. De mon point de vue, on est susceptible de revoir le niveau des 2697. Donc il n'y a pas beaucoup de chemin à faire pour allier ce niveau. Je pense même qu'on va retrouver pour moi, la toile de fond est positive et est relativement saine. Donc pour moi, 2697 points, c'est parfaitement abordable. Au-delà, je pense pas. Au-delà, je pense pas. Maintenant, il est vrai que l'idéal serait de finir l'année sur le niveau des 2700 points, histoire d'aborder 2018 sous de bons auspices. Voilà. Donc, on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre live trading. Donc, entre-temps, vous aurez des analyses publiées sur Xstation, donc toujours en open. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de signaux. Il y aura peut-être un signal S&P 500, un signal Euro-Doll, pourquoi pas un signal DAX aussi, si je trouve un bon point d'entrée. Donc rendez-vous bien évidemment à 15h15 pour faire le point sur tous ces actifs. A tout à l'heure.